Bonjour à tous, je suis dans la cathédrale Saint-Siffrin, ouverte pour que chacun et chacune puisse venir un instant prier, se recueillir, déposer aussi ou allumer un cierge à toutes les intentions qu'elle porte. L'Église est la maison non seulement de Dieu, mais puisque c'est la maison de Dieu, c'est la maison aussi, la famille des enfants des hommes. Et nous sommes bien sûr tellement heureux aussi de pouvoir laisser ces lieux de culte ouverts. Vendredi, nous sommes invités aussi à méditer la passion du Christ, à considérer, à marcher avec Jésus, à porter la croix avec lui, derrière lui, cette croix glorieuse qui nous donne aussi force et courage parce qu'elle est le témoignage d'un amour plus fort et plus grand que tout. Vous le savez, chers amis, chères familles, chers parents, c'est l'amour qui sauve. En ce moment, eh bien, nous sommes invités à un amour plus grand. Je redis aussi, et j'en profite pour redemander à tous d'être le plus respectueux des consignes qui sont données, parce que nous avons à penser à ceux qui nous entourent. Et il n'y a pas de plus grand amour, certes, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, mais ça commence justement par respecter la vie des autres. Le chemin de croix, c'est un exercice spirituel qui nous permet de marcher pas à pas sur la route de nos vies aussi. Cette route qui est parfois jalonnée d'épreuves, de chutes et de relèvements, mais aussi de générosité, de gestes de compassion et de miséricorde. Je pense à Simon de Cyrène, je pense à Véronique, je pense bien sûr tout particulièrement à Marie, à la Sainte Vierge Marie, à notre Saint Jean aussi, le disciple que Jésus aimait, au pied de la croix. Et puis il y a aussi le geste des centurions, de cette foule aussi qui se lamente. Je crois que plus que jamais aujourd'hui, nous avons un besoin de méditer la sagesse de la croix, parce que la croix ne se termine pas, évidemment, par la mort, elle se termine et elle s'ouvre pleinement sur la résurrection, c'est-à-dire sur une vie nouvelle. La croix est arbre de vie, et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de regarder vers celui que nous avons transpercé, comme le dit l'Écriture, par nos péchés. Non pas pour nous culpabiliser à outrance, mais au contraire pour nous régénérer, pour nous redresser, pour aussi nous confier à ce Dieu d'amour qui veille sur nous et qui n'oblige personne. Tout le monde est accueilli au pied de la croix, et en particulier ceux qui ne se sentent pas dignes, encore plus. Je pense aux bons larrons. Alors à vous tous, un très bon vendredi de carême, en union de prière, haut les cœurs, comme on dit toujours, et que Notre-Dame de Santé veille sur sa ville de Carpentras et veille sur tous ses habitants, mais sur le monde entier. Nous faisons cette neuvaine aussi pour Notre-Dame de Santé, et je confie la ville de Carpentras à Saint-Siffrin, ce glorieux évêque patron de la ville.